Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va tester ensemble les produits qu'on a reçus dans la box beauté édition limitée de chez Glossybox. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mets dans le petit qui se trouve ici. On testera le blush liquide de la marque Apiccia, la palette de fard à paupières de chez Ciate, le mascara de chez Benefit, le Royal Lash, et enfin le crayon à lèvres, je flippe un peu, couleur fuchsia de chez Lord & Berry. Donc sans plus attendre, c'est parti pour le crash test. Avant de commencer le crash test, vite fait, je n'ai pas encore testé le masque pour les lèvres. Je vais le tester ce mois-ci, mais j'en ai déjà pas mal que je dois tester avant, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, c'est sûr. Les deux produits skincare. Alors le premier c'était un sérum base de la marque Noxy Doxy, donc ça fait plus d'une semaine que je teste ces produits là. Je tiens à préciser que je m'étais entièrement trompée, ce n'est pas matifiant mais magnifiant. Je pense que je vais apprendre à lire. Je suis désolée pour cette confusion. En tout cas, il est vraiment super. Je l'ai encore testé ce matin. Et finalement, cet applicateur mousse, je l'aime pas mal. Et enfin, cette crème très légère, ce sérum crème perfecteur de teint, je l'aime vraiment beaucoup. Il pénètre super bien et j'aime bien l'effet, donc je vais continuer à le tester. On avait reçu un baume à lèvres à la menthe, donc comme d'habitude on change pas une équipe qui gagne, je m'hydrate les lèvres avant le make-up. Il est très agréable, franchement il fonctionne super bien. Je suis un peu exigeante au niveau baume à lèvres parce que j'ai des lèvres un peu sèche, n'est-ce pas? Donc celui-là il fonctionne très bien, je vous le recommande. Vous savez le packaging œuf qu'on avait eu, je l'utilise en fait pour mettre mes gros pinceaux. Ça marche super bien, c'est super joli dans la salle de bain. Voilà, petite parenthèse. Alors comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait une partie de mon teint et j'ai fait les sourcils. J'ai poudré uniquement ma zone T, j'ai laissé l'endroit où on va placer le blush sans poudre. On m'a conseillé de l'appliquer avant le fond de teint, j'ai oublié. Du coup on va l'appliquer maintenant. Je sais pas si je l'applique avec les doigts ou avec une éponge. Bon, on va faire un petit peu les deux je pense. C'était une teinte un petit peu ocre, brique, très prononcée. Donc j'en ai placé sur le dos de ma main. Vous voyez la teinte. Je vais l'estomper un petit peu avec le doigt, je vais le travailler. Et je vais tapoter. En fait j'applique avec un doigt, j'estompe avec un autre. C'est un style. Il sèche vite, donc il faut vite le travailler. Et il est modulable. Je suis désolée pour la luminosité, en fait il est 14 h et il fait presque nuit. C'est un... Ouais, pas chercher à comprendre. Donc, je sais pas si vous verrez bien la caméra. Franchement, le rendu est vraiment sympa. Je vais essayer d'estomper un petit peu à l'éponge. Alors moi dans le miroir quand même je vois qu'il est un petit peu patchy, ça c'est pas cool. Alors je sais pas si c'est lié à mon type de peau ou autre, mais je crois que je préfère celui qu'on avait eu dans une Glossybox, le Downtown Paris. Il s'applique pas de façon homogène, pas très joli. À savoir que le teint, j'ai uniquement mis une bébé crème de chez L'Oréal, qui sent très bon d'ailleurs. J'avais pas envie d'un teint très chargé, effet plâtre. Là je l'applique à l'éponge. C'est pas mal. Je préfère en fait l'appliquer à l'éponge. Là du coup il est moins patchy, bien qu'il y ait un petit peu de manque. C'est peut-être lié à mon type de peau, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez ce même problème d'effet patchy. J'aime bien la teinte mais le rendu n'est pas top sur ma peau. On va finir le teint avec un highlighter. Alors j'ai retrouvé ça au fin fond de mes tiroirs. Je me suis dit on va rester sur des produits crème, produits liquides. Donc c'est un highlighter de chez NYX, le Born to Glow, qui a des reflets un petit peu rosés. Vous savez, c'est une teinte froide. Je sais pas si ça ira vraiment bien avec mon teint, mais j'essaie de faire une rotation make-up. La teinte c'est Sunbeam. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Sur l'éponge là, c'est une teinte froide. Et là aussi je l'applique à l'éponge. Ouais, il a des reflets un petit peu rose, bleu. Mais il est super lumineux. Donc normalement j'en mets sur l'arête du nez. Mais là, cette teinte, non. Je pense pas que je vais me le tenter. Faut que je m'habitue aux highlighters teinte froide, quoi. Je vais venir
fixer tout ça avec mon nouveau fixateur mat de la marque Barry M. C'est pas la brume la plus fine que je connaisse. Bon, le teint est terminé, on va pouvoir passer aux yeux. Donc pour les yeux, on a reçu 3 produits, on va dire. La première, c'est la superbe palette de chez Ciate, très nude, hein. Mais je trouve qu'elle fait très printemps. Un pinceau très original de la marque Luxie, biseauté pour faire des large cut crease comme ils disent. On va voir ça ensemble. Puis on finira les yeux par le mascara Benefit, qui est très connu, n'est-ce pas? Je réfléchis à un make-up. En fait, je réfléchis à un make-up surtout parce qu'on va utiliser ce rouge à lèvres fuchsia après. Je vais quand même essayer de faire quelque chose de correct. Il y a plein de teintes qui m'intéressent. Je vais essayer d'utiliser un max de fard. Comme d'habitude, je vais commencer par unifier la paupière. Alors, on n'a pas vraiment un beige beige. On a cette teinte la plus claire qui est un beige foncé, j'espère que ça ira. J'ai pas mis de base à paupières, j'avais mis un peu d'anti-cerne. S'il y a des stries, des plis, je viens tapoter avec mon doigt. Là, ça va. Les fards sont pas si poudreux que ça va. J'espère qu'il n'y aura pas trop de chute. Ouais, c'est un peu foncé, c'est pas grave. À la fois, c'est un crash test, hein. Je pense que je vais vous rapprocher, non? C'est peut-être mieux comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, je vous ferai des incrustations, hein, de plus près. Après, on va partir sur quoi? Je vais tenter cette teinte-ci, qui est un marronné rosé. Et du coup, on va utiliser ce pinceau. Ce pinceau est très dense. Donc quand vous le plongez dans le pan, ça fait vraiment des très poudreux, ça fait comme des chutes. Donc faut y aller mollo, quoi. Comment on va utiliser ça? Bon, et ben je place ici, on va tester. Et je suis venue dans le creux. Voilà ce que ça fait comme forme. Franchement c'est pas mal. Alors par contre, moi qui ai des yeux tout petits avec une petite paupière, je triche, je monte toujours un petit peu le cut crease comme un espèce de contouring des yeux. Là, ça me permet pas de le faire. Je vais essayer de voir si je peux tricher. Ben voilà. Franchement, la forme, elle est parfaite. Si vous avez une paupière un petit peu tombante comme moi, des yeux vraiment en amande ou presque asiatiques, trichez, hein, placez-le un petit peu au-dessus. Même s'il ne reste pas beaucoup de place entre l'arcade sourcilière et cut crease, on va dire, c'est une façon comme une autre de mettre ses yeux en valeur, on va dire. Je vais venir placer le fard lumineux. Alors j'hésite beaucoup. Est-ce qu'on reste dans les roses? J'ai vraiment envie de tester ce fard qui est duochrome en fait. Orangé, doré. Ça n'ira pas avec le rouge à lèvres. Je vous dirai, c'est pas grave. Je vais le placer sur toute la paupière mobile. Je vais y aller au doigt. Franchement, je sais pas si vous verrez. Il est super lumineux. Il est magnifique. Pas la pigmentation du siècle, hein. Je suis un peu déçue. Regardez. Vous voyez presque rien. Petit conseil, mettez une bonne base à paupières, je pense, en dessous. Ouais, c'est pas l'effet waouh auquel je m'attendais. Parce qu'entre ce que j'ai sur le doigt et ce que j'ai sur la paupière, il y a une petite différence. Hop. Je vais essayer avec un pinceau plat assez dense, c'était de la palette Naked 3, de l'appliquer au pinceau, voir si je peux le moduler, un petit peu intensifier ce fard. Enfin, il se prélève bien au pinceau. Non, ça change pas grand chose. Je vais intensifier le coin externe avec ce rouge cuivré, hein, lumineux, métallique, ouais, métallique, métallisé, je sais jamais le dire. Donc je vais le placer ici, avec le doigt. Celui-là, il est plus intense, hein. Il est très joli. Je vais essayer d'estomper avec le doigt pour fondre les deux
les deux fards ensemble, les deux fards lumineux. Voilà ce que ça donne. On va finir en fard lumineux avec, j'ai bien envie de tester celui-ci, qui est un fard pailleté froid. J'essaie au pinceau. Ouais, pas mal au pinceau, mais je vais essayer avec un embout mousse. Ouais, ça marche un peu mieux. C'est bien là. Avec un pinceau biseauté comme ça, un petit peu large, je vais venir du coup faire mon ras de cils inférieur et intensifier le coin externe avec... J'ai envie de mélanger ces deux marrons en fait. J'ai envie de faire Picasso aujourd'hui. J'ai pas de chute. Ça c'est un bon point. Hop. Comme vous le voyez, j'essaie toujours d'utiliser un maximum de fard. Au niveau superposition, ça va. Au niveau pigmentation, si je devais donner une note sur 10, je dirais 6 sur 10. Hein. C'est pas ouais, la pigmentation du siècle. Mais il y a quelque chose. Voilà. Donc voilà où on en est. Maintenant, on va pouvoir estomper, hein, parce qu'on va pas rester comme ça. Donc je prends juste un pinceau fluffy. Je viens faire les bords, le ras de cils. Le rendu est plutôt joli. Là, on ne peut pas vraiment voir le côté lumineux. Je fais une incrustation de l'étape où on en est là. Franchement, ça m'énerve qu'on ne voit pas le côté lumineux sur la paupière. Donc, je vais essayer un truc. Je vais prendre mon spray fixateur. Je vais prendre un pinceau langue de chat. Je vais prélever le fard orangé du haut chrome. Je vais mettre un coup de spray fixateur. On va voir si ça marche. Ça marche un peu mieux quand même. Hein. C'est dommage de faire comme ça, je trouve. Pour les fards lumineux, optez pour un pinceau plat et un spray fixateur. Là, ça a bien marché, je dois l'avouer. Par contre, je trouve ça dommage. Voilà. C'est à titre personnel, bien sûr. Bon, on va s'arrêter là pour la palette de fard à paupières. On va pouvoir passer au mascara. Du coup, si vous posez la question, non, je ne vais pas mettre de liner parce que finalement, au fur et à mesure où j'ai commencé le make-up, etc., je me suis dit, bon, bah, je vais faire quelque chose de très printanier, on va dire, très nude, ouais. Du coup, vraiment quelque chose de naturel, on va dire, même s'il n'y a rien de naturel dans le maquillage. Le mascara Royal Lash de chez Benefit en format voyage. Donc c'est une petite brosse un petit peu incurvée en picot qui m'a l'air pas mal. Alors ce que j'ai fait quand même, parce que ça fait une semaine maintenant qu'on a reçu la box, je crois. Je l'ai testé une première fois et je l'ai laissé un petit peu vivre. Hein, parce que c'est ce qu'il faut faire avec les mascaras. En général, quand on les ouvre, c'est pas génial, mais 15 jours après, en général, là on voit des super effets. Je tiens à préciser également que je ne recourbe pas mes cils. Vous faites souvent la réflexion en commentaire que tous les mascaras fonctionnent sur moi. C'est vrai. C'est vrai que je n'ai pas du tout de problème de cils droits, courts, etc. Laissez-moi au moins ça. Parce que le reste... Du coup, on va tester ça. Donc j'applique toujours par au-dessus et après en dessous. Voilà ce que ça donne. Plutôt pas mal, non? Ça a bien allongé mes cils. Ils sont bien séparés, il n'y a pas de paquet. Ils sont bien noirs et je trouve qu'ils sont assez gainés également. What else? Super mascara. Bon après j'avoue que mon mascara chouchou c'est quand même le Pat Cow Bang de chez Benefit. On va voir si celui-ci va le détrôner. Ok, voilà ce que ça donne. Franchement, les cils sont bien définis, très allongés. Je me regarde de profil pour voir la courbure.
Ben franchement j'ai rien à dire, hein. Vraiment un super mascara. Il fait pas effet paquet, effet fossile. Bien évidemment si vous avez des cils du bas, pas comme moi, vous en mettez en bas. Je vais en remettre une petite seconde couche, voir si on peut mettre 2 couches. Donc voilà, avec une deuxième couche, ça m'a fait quelques paquets, mais finalement en fait ça me dérange pas parce que du coup ça fait un petit peu effet fossile. On dirait que j'ai, oui, on dirait que j'ai mis des fossiles. Enfin dans mon miroir en tout cas, je sais pas en vidéo. Ravie du résultat, plutôt contente, oui. Et enfin on va passer au moment que je redoute le plus depuis le début de cette vidéo, ou même depuis l'unboxing, c'est tester ce rouge à lèvres fuchsia. Donc, c'est un crayon à lèvres fuchsia, glossy, il est pas mat. Si il est glossy, il est pas mat. Laura. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le baume à lèvres que j'ai mis en début de vidéo. Je n'ai pas de crayon à lèvres qui matche avec ce crayon à lèvres. Vous vous en doutez bien. Franchement, je suis pas vraiment à l'aise, hein. Allez, c'est un crash test, hein. Heureusement que le ridicule ne tue pas, hein, sinon je serais morte dans le game. Ouh, ok. J'ai l'impression d'être repartie en fait dans les années 80 là. Je sais pas si ma mère elle mettait ce genre de rouge à lèvres. Voilà. Oula. C'est une couleur très flashy. Pas mal d'entre vous m'ont dit en commentaire que vous étiez plutôt content de recevoir cette teinte là dans la box. Tant mieux pour vous. J'ai vraiment beaucoup de mal. Après l'application s'est bien passée, on va dire. Je vais essayer d'enlever quand même un petit peu avec un mouchoir en pinçant mes lèvres. Essayer d'arranger un petit peu tout ça. Franchement ça passe mieux en ayant enlevé un petit peu de matière, mais c'est pas pour autant que je pense le porter. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez hein, de cette couleur. Bah écoutez, on en a terminé pour ce crash test, on peut passer au bilan. Petite conclusion sur ce qu'on a reçu. On commence vite fait hein, du coup par les produits skincare à une tuerie. Hein. Les effets sont là. Le baume à lèvres, j'adore. Je l'utilise vraiment tout le temps, plusieurs fois dans la journée. Et puis à la menthe, ça fait vraiment fraîcheur, ça hydrate et ça rafraîchit les lèvres. Donc c'est vraiment idéal printemps-été. Donc on avait le blush. La teinte est très jolie. Il sèche vite. Il faut le travailler vite. Essayez peut-être la technique de le mettre avant le fond de teint. C'est une idée. Moi, il a été un petit peu patchy, pas si simple à estomper ni avec les doigts, ni avec un pinceau, ni avec une éponge. Après, c'est peut-être mon type de peau, mon grain de peau qui fait ça. Dites-moi en commentaire si vous avez eu ce même problème de patch ou de manque d'homogénéité au niveau du rendu. Voilà, je vous attends en commentaire. On avait la palette, alors la palette est très mignonne. J'aime bien l'harmonie, ça reste nude. La pigmentation, bof, voilà. Utiliser les fards lumineux avec un spray fixateur, finalement, ça marche beaucoup mieux. Les fards se travaillent bien en superposition, poudreux, mais il n'y a pas de chute. Honnêtement, je vais continuer à l'utiliser très régulièrement pour le printemps. Je trouve que l'harmonie s'y prête beaucoup. Oui, c'est une jolie petite palette. Le pinceau, je suis fan. Il est très dense, alors faites attention quand vous prélevez le fard dans la palette pour pas casser le fard, on va dire, parce qu'il est super dense, mais il fonctionne vraiment bien pour faire un make-up un petit peu étiré et un joli cut crease. Alors encore une fois, si vous avez les yeux comme moi en amande et quand vous avez les yeux ouverts on voit pas ce que vous avez mis sur la paupière, trichez un petit peu et placez-le au-dessus. Le mascara, j'adore, il ne détrône pas le Pactel Bank pour moi, mais il y a quelque chose. Je vais continuer à l'utiliser, voir comment il évolue dans le temps, mais j'aime plutôt l'effet. Hein. Dites-moi en commentaire si vous l'avez utilisé, si vous le connaissez, et dites-moi s'il vous fait un joli effet. Et on finit avec les lèvres. Alors, outre le fait que je ne sois pas très fan de cette teinte, Lord & Berry est une bonne marque. J'avais déjà reçu un produit de cette marque. L'application était très agréable, ça glissait bien. Je pense qu'il y a un côté huileux dans ce lipstick. En estompant
avec un mouchoir, je trouve que ça passe. On voit les lèvres un petit peu en transparence, mais ça reste quand même opaque. Ça veut rien dire ce que j'ai... Ça veut rien dire, vous m'avez compris. Est-ce que je vais réutiliser ce rouge à lèvres rose fuchsia? Honnêtement, je sais pas. En fait, j'ai envie de le garder si je dois faire un challenge. Après, ouais. Je vous mettrai une note en barre d'infos concernant la tenue du maquillage, comme d'habitude, hein, dans la section tenue. Je suis globalement satisfaite de tous les produits qu'on a reçus dans cette box édition limitée. Merci Glossybox. Franchement, tous les produits sont vraiment top. Cette box beauté vaut le coup et elle est validée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé peut-être de ce crash test, si vous avez des conseils d'utilisation de certains fards, le blush, le mascara, bon un petit peu tous les produits finalement. Vous êtes toujours très bienveillant et de très bons conseils avec moi. Donc je vous attends en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir. Ça m'aiderait énormément. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand soin de vous.